Nous allons voir comment faire du pain maison. Bonjour, je suis Anthony Courteil, chef exécutif à l'atelier Guy Martin. Une pâte à pain, c'est tout simple. 4 éléments sont très importants, donc de la farine, du sel, de la levure, une levure qu'on appelle levure boulangère, et de l'eau. Là, j'ai 500 g de farine, je vais mettre 10 g de sel, de la levure, levure boulangère. Alors, ça peut être étrange, mais c'est un champignon, la levure boulangère. C'est un champignon qui vit de manière anaérobique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'air pour vivre. L'air va plutôt le détruire. Donc, pas laisser trop longtemps à l'air ambiant, bien entendu, sinon il risque de s'abîmer. Et ensuite, de l'eau. Alors, l'eau doit être à une certaine température, entre 25 et 30 degrés. Pourquoi? Parce que ça va favoriser la pousse de la levure. L'eau, c'est vraiment d'une manière très aléatoire. C'est-à-dire pour 500 g de farine, comptez 250 à 300 g d'eau. Bon, puisqu'on le fait à la main, ben on va le pétrir. C'est le terme qu'on utilise, pétrir sa pâte, vraiment avec le bout des doigts, comme ceci. Là, vous voyez, si on a quelque chose d'assez ferme, il faut obtenir une pâte assez liquide. Bon, c'est la main du boulanger et votre main qui va déterminer la consistance de votre pâte. Alors, je rajoute un peu d'eau. Pendant 5 minutes, vous avez juste à la pétrir comme ceci, voilà. Je dépose un torchon, je la laisse reposer pendant environ 1h30 à température ambiante. Voyons un peu ce que nous a donné cette pâte à pain. On soulève le torchon, voilà, regardez, elle a poussé. On va la faire redescendre tout simplement, c'est-à-dire on refait une boule, comme ceci. Là, ça colle déjà moins, pourquoi? Parce que la pâte a travaillé et donc a pris plus de corps. Et là, on laisse à nouveau reposer. Le pain, c'est juste une question de temps. Et d'amour, bien entendu. Et on laisse à nouveau reposer pendant 1 heure. Alors 1 heure après, ma pâte a à nouveau poussé, on va pouvoir la préparer à la façonner. C'est-à-dire la façonner, c'est lui donner la forme souhaitée avant la cuisson. Donc tout simplement, je vais fleurer mon poste de travail. Fleurer, c'est l'action de déposer légèrement de la farine, comme je viens de faire sur mon plan de travail. La pâte, je la récupère, je la dépose dessus. Alors là, donc, c'est une pâte qui a quand même reposé environ pendant 2h30. Donc 2h30, ce temps-là a permis à la pâte justement de développer ses arômes et ses saveurs à l'intérieur. On va faire des petits pains maison, c'est sympa. Environ pour des petits pains comme ça, faites 50-60 grammes. On va prendre un morceau de pain et puis vous allez faire des boules. Alors pour faire des boules, vous pliez comme ceci et ensuite vous posez votre pouce là et avec vos 3 doigts, c'est-à-dire le pouce, l'index et le majeur, vous allez rabattre tranquillement comme ceci, tout en tournant sur lui-même au centre du pain. Regardez, hop, je rabats. Ça peut coller, on n'hésite pas à mettre un petit peu de farine comme ceci sur le doigt. Et on tourne comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai quelque chose qui est un petit peu solide, j'ai juste à prendre, alors on n'hésite pas à fariner un petit peu le creux de sa main, j'ai juste à tourner comme ceci pour avoir une boule. Cette boule, je la dépose sur une plaque pouvant aller au four, recouverte d'un papier sulfurisé. Je dépose comme ceci, et puis on a toutes les boules de pain à faire. On peut en faire en boule, on peut les faire aussi en forme, pourquoi pas, de petites baguettes. Donc pour ça, on va déjà au préalable allonger un petit peu notre pâte. On va la plier en deux, comme ceci. Vous voyez, toujours travailler avec le bout des doigts, tout doucement. Ensuite, on va rouler et serrer légèrement la pâte. Et là, la petite action un petit peu plus délicate, c'est-à-dire avec votre pouce, c'est de redéposer au centre et avec le paume de l'autre main, juste faire ce qu'on appelle une soudure, de manière à fermer le pain. Donc là, on va avoir, voilà, comme une sorte de petite baguette. La partie qui a soudé les deux parties pour serrer le pain se trouve ici, on la voit bien. Ça, il faut la poser en dessous. Si je la mets au-dessus, lors de la cuisson, ça va s'ouvrir et on ne va pas avoir un joli pain. Alors maintenant que nous avons terminé de façonner les petites boules de pain ainsi qu'une petite baguette, il va falloir pulvériser le dessus de votre pain légèrement d'eau. Pourquoi? Pour éviter, comme nous avons fait tout à l'heure avec le torchon, pour éviter qu'une fine croûte se forme sur le dessus du fait du dessèchement avec l'air. Et on laisse, allez, 40 minutes, de manière à ce que le pain pousse. Notre pain est poussé, c'est-à-dire qu'il a suffisamment gonflé avant de pouvoir rentrer au four. Pour savoir, il y a le temps, et puis en faisant une pression comme ceci avec le doigt, la forme du pain doit redevenir à son état initial, c'est-à-dire doit rester ronde.
Avant de cuire le pain, tout simplement, nous allons à nouveau l'humecter, c'est-à-dire vaporiser d'eau. Pas avoir peur de le vaporiser d'eau. Pourquoi? Pour qu'il soit plus brillant à la sortie du four. Et puis après, on appelle ça en boulangerie, on appelle ça scarifier, c'est-à-dire c'est les dessins que vous voyez sur le pain. Moi, j'ai décidé de le faire au ciseau aujourd'hui. On peut faire différents dessins. Hop. La température de four doit être à 240 degrés et chaud, bien entendu, avant de mettre le pain au four. Je vais tout simplement ouvrir le four, déposer mon pain à l'intérieur et ne pas hésiter à vaporiser d'eau pour faire de la buée et donc pour créer de l'humidité à l'intérieur de mon four. Je ferme le four. Il faut environ 25 minutes pour cuire ces petits pains. Voilà, 25 minutes après, notre pain est cuit. Attention, bien entendu, le four était très chaud, donc de se munir d'un torchon. Et regardez, là, on a notre pain. Bien entendu, on n'aura jamais le même résultat qu'un boulanger qui, lui, a un four spécial et spécifique pour cuire le pain. On le cuit dans un four maison. Mais au moins, on aura le privilège de dire, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est votre pain.